Concrètement, dans mon parcours entrepreneurial, il y a eu 3 croyances limitantes qui m'ont freiné pour ma productivité. Dans cette vidéo, je vais t'énumérer ces 3 croyances dans l'ordre croissant de difficulté et comment tu vas pouvoir les remplacer. Sans transition, la première croyance, ça a été de croire que je pouvais être productif en travaillant tout seul. Ce que je vais dire ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais pourtant, si aujourd'hui tu es dans un modèle de soloprenariat, il y a de fortes chances que tu avances moins vite que si tu étais entouré. Peut-être que tu le comprends aujourd'hui étant donné que tu as beaucoup de réseaux autour de toi et tu te rends compte que ça t'apporte énormément. Mais si c'est pas le cas, si tu es comme moi avant, que tu veux développer dans ton coin ton projet, mais tu te rends compte que tu vas faire énormément d'erreurs qui auraient pu être anticipées, évitées, si tu avais contacté des personnes qui font la même chose que toi, qui sont au step du dessus et qui elles-mêmes ont traversé plein d'échecs et d'erreurs. Tu peux capitaliser sur les expériences des autres en te formant, en écoutant leurs témoignages, leurs podcasts, etc. Mais surtout, et je l'avais largement sous-estimé pendant ces 2 ans et demi, en les contactant. Il n'y a personne de mieux qu'un avis extérieur d'une personne qui est au step du dessus pour analyser ton activité, pour analyser ton organisation et te dire mais mec, c'est évident, ça se voit que c'est ça qui te bloque. Et honnêtement, à l'époque où je le faisais pas, eh ben j'avançais la tête dans le guidon sans me rendre compte que j'essayais d'optimiser peut-être la phase 2 ou 3 de mon activité, alors que la phase 1, j'étais déjà étranglé par cette phase 1. Simplement parce que certains trucs n'étaient pas bons. Exemple très concret, je voulais optimiser ma conversion et mon offre, alors que déjà sur l'acquisition, je ne prospectais même pas. Je n'allais même pas au contact des clients, et ça, c'est un gros problème. La deuxième croyance qui t'empêche d'être productif, c'est de croire que de te remettre en question te fait perdre du temps. Au contraire, s'il y a bien un truc que j'ai appris de ces 2 ans et demi dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut se réaligner régulièrement. Tes objectifs du moment ne sont pas strictement identiques aux objectifs d'il y a 3 mois, ni même aux objectifs d'il y a 6 mois, 1 an ou 2 ans. Ton avis change, ton expérience te fait changer de direction et te donne envie de réaffiner, de réaligner à chaque fois tes actions avec tes objectifs plus précis du moment finalement. T'apprends de tes erreurs, t'apprends sur le tas des nouvelles opportunités et finalement, ça vaut vraiment le coup d'essayer de t'introspecter. Mais vraiment, genre tu prends le temps de t'introspecter dans le silence, dans le noir, vraiment dans des conditions où t'es pas distrait, de te demander qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je dois réaliser pour atteindre mes objectifs, quel est le minimum d'action viable qui me permette d'atteindre mes objectifs, et de mettre le paquet dessus ensuite. À chaque fois que j'ai fait un réalignement, à chaque fois, j'ai économisé un temps dingue et j'ai divisé par 2 le nombre de tâches que je devais faire pour multiplier par 2 mes résultats. C'est ce qui m'a permis de me rendre compte que ça ne servait à rien d'avoir la présence sur LinkedIn, X, Telegram et plein d'autres plateformes alors que j'avais même pas encore développé une communauté, ne serait-ce que sur YouTube et Instagram. C'est ce qui m'a aussi permis de me rendre compte que ça servait à rien de faire plein d'offres et qu'au final, le mieux que je puisse faire pour mes clients, pour les entrepreneurs débordés qui veulent libérer plus de 12 heures par semaine pour leur équilibre, pour leur temps, c'est de faire une seule offre qui regroupe tout ce que je sais, tous les bénéfices que je peux leur apporter, plus de 14 bénéfices au total, parce que c'est ce que je peux leur faire de mieux. Et il suffit ensuite d'écouter leurs témoignages, que ce soit Wayne, Hotman, Eddie, Élisée, peu importe, pour se rendre compte que effectivement ça marche mieux comme ça. D'ailleurs, si tu te reconnais dans ce profil, la méthode Soso est parfaitement calibrée pour toi et tu peux libérer plus de 12 heures par semaine de temps libre pour ton équilibre. Je te laisse cliquer dans le lien dans la description pour découvrir la méthode complète. Parenthèse fermée, la troisième croyance limitante qui m'a freiné dans ma productivité, c'est de se prendre pour un expert. J'adore la loi de Dunning-Kruger qui nous dit que plus on apprend des connaissances dans un domaine, plus on a l'impression de tout maîtriser, mais à un certain moment, la courbe s'inverse et tu te rends compte qu'en fait, tu ne sais pas grand-chose. Alors c'est peut-être un peu abusé comme vision, mais ce que ça démontre, c'est que notre ignorance nous fait croire qu'on est hyper bon dans un domaine. Et en fait, plus on se renseigne, plus on se rend compte qu'il y a énormément d'autres chemins à découvrir, que c'est finalement pas si simple, que comme tout dans l'univers, c'est relativement nuancé, qu'il n'y a pas de méthode miracle. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est aussi important de discuter avec des personnes qui sont au step du dessus lorsque tu as un problème, parce qu'ils vont te permettre de voir finement comment adapter la méthode générique, si je peux dire ça comme ça, à ton cas particulier. C'est extrêmement important d'écouter l'avis des gens. Même si tu te penses bon dans un domaine, tu peux toujours te remettre en question. Tu peux toujours apprendre des nouvelles choses qui vont affiner ta vision de ton domaine d'expertise. Et au pire, si ça t'apporte pas du changement, si ça remet pas forcément en question ce que tu sais, au moins ça confirme ta vision actuelle. Et ça te permet d'être encore plus confiant sur les choses qui certes
fonctionnent et les choses qui, non, fonctionnent moins bien ou qu'il faudrait nuancer. C'est pour ça que c'est si important de prendre des appels d'audit gratuits avec des personnes qui ont une autre vision sur ce que tu fais. C'est littéralement ce que je propose à tous les entrepreneurs débordés lorsqu'ils découvrent ma méthode socio d'organisation. La première chose que je leur demande de faire, c'est pas de simplement appliquer tous les conseils génériques qu'ils peuvent voir sur Internet, mais vraiment de prendre un appel gratuit avec moi pour que je puisse identifier les vrais blocages sur lesquels ils ne se rendaient pas compte, tu vois, parce qu'on a la tête dans le guidon, parce que on avance au quotidien sans prendre du recul et se rendre compte que ouais, en fait, c'est ça qui me bloquait. Et donc moi, un appel, mon but, c'est de détecter ces inefficacités, ces choses sur lesquelles ils perdent du temps, ces choses sur lesquelles peut-être aujourd'hui, toi aussi, tu perds du temps parce que t'es pas 100% dans tes priorités et que comme tout être humain, on veut être perfectionniste, on veut s'étaler un petit peu. Et moi, du coup, pendant cet appel-là, je permets aux personnes de prendre du recul et de se dire, ah oui, effectivement, j'aurais pu faire ça comme ça. C'est ce qui s'est passé par exemple avec Adam, je te laisse écouter son témoignage. C'est en fait, je me remets en question sur plein de choses. Et je me dis, maintenant, je sais quoi faire. Et après, les questions d'organisation, de tout ça, bah, ça viendra après. Mais je dois faire juste deux trucs. C'est trois trucs. Créer un compte LinkedIn, faire des trucs LinkedIn là-dessus et prospecter. Demander à quelqu'un de compétent à l'extérieur de faire un examen de sa propre situation, c'est vraiment quelque chose qui change la vie et tu peux faire la même chose pour ton business si tu veux que je prenne le temps de regarder qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui et ça 100% gratuitement. Je te laisse cliquer sur le lien dans la description, je me ferai un plaisir d'analyser ta situation.